stupid ass on shit. My little niggas on the mission, judging when they spin. I'ma get that 7 out of 10, bro, may see any. On se retrouve pour une autre vidéo historique, sur un set historique. Jaro City a une histoire complexe, bien compliquée, que je vais essayer de vous décortiquer des années 1990 à aujourd'hui, 2024. C'est l'un des sets majeurs du sud de Chicago, entre autres grâce à la drill music, mais pas que, puisque même s'ils sont localisés dans le sud de Chicago, ils ont une histoire qui dépasse le sud, et s'étend jusqu'à dans l'est de Chicago. Je vous conseille de bien suivre tout ce qui est dit, parce que je vais entrer dans les détails pour cette vidéo, histoire que tout le monde puisse bien comprendre. C'est vrai que Jaro City a cette réputation de perdre toute leur guerre, de se faire démolir par leurs ennemis, et d'avoir une mauvaise réputation sur internet. Tout ça, c'est que sur internet, et c'est principalement une vision que les fans eux ont même donnée. Ces fans qui ne peuvent pas rester neutres et qui sont obligés de choisir un camp. C'est en partie à cause d'eux aujourd'hui que Jaro City a cette réputation sur internet, puisque la réalité est bien tout autre. C'est pour ça qu'en tant que fans, nous devons rester des fans. Dans cette vidéo donc, nous allons voir l'avant Jaro City, cette alliance de plusieurs sets située dans une zone qui a été renommée. On va aussi voir leur guerre principale, datant de l'époque, mais aussi Jaro City à sa création, et surtout son unification ne faisant plus qu'un set aujourd'hui. Ils ont une très grosse histoire, puisqu'en plus d'être un set historique, c'est un set qui a perdu énormément de monde à travers tout Chicago. Parfois pour des raisons bêtes, comme la mort de Jarvis, parfois pour des raisons aléatoires, comme la mort de Jaja, certes aussi dans leur guerre principale, mais pas que, d'où le fait qu'ils ont perdu énormément de monde. On terminera la vidéo sur la nouvelle génération de Jaro City et ce qu'ils sont devenus en 2024. Bien sûr, je n'oublierai pas les quelques points importants, comme leur fusion avec la 051 Young Money à l'époque, créant alors la Young Money Jaro, leur label de musique, le FYB, et bien plus. Commençons donc comme d'habitude, par le début. Fin des années 1990, début des années 2000. Alors, Jarvis n'étant pas encore mort, il sera tué en 2005, mais on y reviendra. Jaro City n'existe donc pas. La zone où est Jaro City, ainsi que le Tacon World, STL et EBT, est surnommée le Dark Side. Le Dark Side, c'est donc leur zone, dans l'ouest de Woodlawn, le réel nom de la zone donnée par la ville de Chicago, qui est donc située dans le sud de Chicago. Chaque rue, qui comprend le Dark Side, a aussi été renommée avec un nouveau nom. Mais je ne vais pas en parler, c'est inutile, au moins vous le savez. Dans le Dark Side donc, et sur plusieurs rues différentes, plusieurs sets sont présents, et formeront plus tard donc Jaro City. Il faut savoir que principalement, ce sont des sets Black Disciple et Gangster Disciple. Donc Jaro City est un set composé de deux gangs. Mais il y a aussi des Black Piston et des Maquis Cobra, dû à l'immigration de quartiers aux environs des années 2000. Ça reste quand même minime. La 62e et Vernon, c'est le quartier de l'ABM. L'ABM, c'est un set de Gangster Disciple et de Black Disciple. Énormément de membres viennent de ce quartier, comme Jarvis lui-même par exemple, Travo ou encore 50 Shots. C'est l'un des rares sets de Jaro City encore actifs en 2024, et c'est le set principal de Jaro City. La COB est située sur la 60e et Rhodes. C'est un set de Gangster Disciple. C'est d'ici par exemple qu'est originaire le membre décédé Tel, qui avait arrêté les bails de gang et qui s'était mis à sa passion, la cuisine. C'est aussi l'un des rares sets de Jaro City qui est encore actif en 2024. Il y a l'ATM et la BSG, qui sont tous les deux des sets de Gangster Disciple, et qui, en 2024, sont inactifs. Néanmoins, ça reste un set avec énormément de monde. C'est juste qu'ils sont principalement focalisés sur l'argent, puisque les membres ne sont plus tout jeunes. Il y a aussi les Outlaws, qui sont un set de Gangster Disciple. Ce fut un set actif autrefois, mais qui ne l'est plus réellement en 2024. Lorsque certains membres importants de l'alliance de Jaro City vont décéder, des petites zones de certains quartiers de Jaro City vont être renommées pour rendre hommage à ces membres en question. Ce qui deviendra donc des petites cliques, comme le Hottie World, où à la mort de Hottie, quelques membres ont créé cette clique qui est donc considérée comme un set, et ne traînait qu'entre eux principalement, ou le Crack Gang. Le Taekwondo fera aussi de même, pour devenir le set qu'on connaît en 2024. Donc vous connaissez les sets de Jaro City, ainsi que leur appartenance en gang. Tous ces sets sont situés dans la zone de Darkside. Je ne vais pas préciser que tel ou tel membre vient de tel ou tel set à Jaro City,
puisque Jarrow City comprend plus de 200 voire 300 membres, et encore si ce n'est pas plus, hormis pour quelques-uns où c'est assez connu. À cette époque donc, dans le début des années 2000 et avant 2005, ces sets formant le Dark Side sont principalement focalisés sur l'argent. Jarrow City même tout court a toujours été un set focalisé sur l'argent en premier lieu, et non la guerre des gangs. Plusieurs membres de Jarrow City ont eu des business hors des guerres des gangs, en toute légalité. La musique pour eux marche bien grâce à FYB G-Man, et même les patrons de Jarrow City sont toujours actifs et focalisés sur l'argent, même si eux, c'est dans l'illégalité. La différence entre Jarrow City et Front Street par exemple, c'est que Jarrow City n'a pas de spot, de forteresse, et que eux étendent leur business au-delà des vols et des deals. Du coup, le set principal dans la zone du Dark Side, c'était l'ABM. Quand vous parliez du Dark Side, c'était le set qui vous venait directement en premier à l'esprit. Ils ont toujours été tous ensemble bien sûr, mais l'ABM, eux, avaient tout. L'argent, la drogue et les armes. Et ce qui était rare à l'époque, mais pouvait arriver, ils n'avaient pas encore d'ennemis directs à proprement parler. Ils avaient des embrouilles, bien évidemment, mais ils n'étaient pas en guerre comme ils le sont aujourd'hui. Et ils avaient donc cette chance de pouvoir se focaliser sur l'argent et d'empiler des armes au cas où, si un temps de guerre approchait. L'ABM étant un set de Gangster Disciple et Black Disciple, certains membres avaient donc des liens avec d'autres sets, qui eux, étaient en guerre entre eux. Par exemple, ils étaient cool avec Paxton, le Moose Block, Pocahontas et le Circon City Gangster. Paxton et le Moose Block se livrent une guerre depuis plus de 30 ans, et déjà à cette époque donc, et en réalité, le Pocahontas et le Circon City Gangster sont eux aussi ennemis de longue date, même si à cette époque, c'était plus le début, mais les tensions étaient bien présentes. Beaucoup de sang coulait déjà entre Paxton et le Moose Block, et petit à petit, ce qui devait arriver, arriva. Le Pocahontas et le Circon City Gangster entrent en guerre, une guerre qui fera énormément de morts. À Chicago, quand deux sets entrent en guerre, et que vous êtes cool avec les deux sets en question, vous devez vite choisir votre camp, parce que ça va mener à des bagarres, puis à des meurtres. Jarvis, qui était aussi connu sous le nom de Jarrow, était cool avec des membres du Circon City Gangster, mais aussi de Pocahontas, comme Lil S par exemple, le général du Pocahontas. Jarvis ne choisit pas de camp, et malheureusement, c'est un choix qui mènera à sa mort. Le 18 décembre 2005, une fête a lieu où des membres de l'ABM, dont Jarrow, et du Circon City Gangster sont présents. Lil S et quelques-uns de ses gars veulent aller à cette fête, mais vont être recalés par nul autre que Jarvis, qui était supposé être un ami de Lil S. Pour Lil S, c'est clair, Jarrow a choisi son camp, et il est avec les Circon City Gangster. Ce qui est fou, c'est que Jarrow connaissait très bien la réputation de Lil S. C'est le général du Pocahontas, tous les 7 ennemis avec qui il est ont peur de lui, il a déclaré des guerres dans le sud de Chicago, c'est l'un des plus gros tueurs de l'époque dans l'Est, bref, Jarrow fait une erreur qu'il ne réalise pas encore. Lil S et ses gars s'en vont donc, mais pour revenir et cette fois-ci armés. Une fois de retour, Lil S va ouvrir le feu sur Jarrow, le touchant au visage. Lil S était assez présent pour les membres de l'ABM, quand certains, peu de temps avant la mort de Jarrow, vont entrer en guerre avec un set du Draw City. Lil S va venir les aider à plusieurs reprises. Les a sûrement très mal pris le fait d'être refusé par Jarrow à la fête. Après la mort de Jarrow, l'ABM va alors choisir une bonne fois pour toutes son camp, celui du Circon City Gangster. Malgré que l'ABM ne s'en prendra pas, du moins, encore au Pocahontas, Lil S, lui, va leur mettre la pression et venir tirer sans arrêt dans la rue de l'ABM. Je vous ferai sûrement une histoire sur Lil S, parce que ce type c'est vraiment une légende de Chicago, et ça, bien avant la drill music. Le 18 décembre 2005 donc, Jarrow City est créé en hommage à Jarrow. Lil S, lui, vient de créer le Jarrow City. Tous les sets du Dark Side vont représenter Jarrow, soit Jarrow City, et le nom du Dark Side va tomber petit à petit aux oubliettes, laissant place donc à Jarrow City. Alors, à cette époque, il faut toujours distinguer tous les sets. Ils ne sont pas encore unifiés au point de ne faire qu'un. Plus le temps passait, et plus Lil S mettait la pression sur l'ABM.
C'est la COB donc qui va décider de riposter pour venger indirectement Jaro, tuant alors Lil Albert du Pocahontas. Bon, maintenant, on va voir un peu ce que devient Jaro City petit à petit après la mort de Jaro en 2005 et 2006. En premier lieu, nous allons voir qui sont leurs alliés. Premièrement, comme précisé avant, ils sont donc tous alliés entre eux, les 7 qui représentent Jaro City. Ça, ils le sont depuis le départ. Et même en 2024, c'est clairement une alliance solide. Une alliance qui deviendra ensuite une fusion qui dure depuis plus de 20 ans maintenant. Ils sont aussi alliés à STL et à EBT, qui sont connus sous un autre nom respectivement chacun, ainsi qu'à la 051 Young Money, une alliance qui date d'environ 2004-2005, puisque Zico de la 051 Young Money a des liens de famille avec le Pocahontas. Il faut savoir que l'alliance entre Jaro City et la 051 Young Money est bien plus ancienne que l'alliance entre Jaro City et STL et EBT, puisque la 051 Young Money va participer à énormément de fêtes où Jaro City est présent, et qu'à l'école, beaucoup sont ensemble, donc très proches, formant des petits groupes entre eux. C'est comme ça, petit à petit, et en partageant les mêmes ennemis au fil des années, que l'alliance Young Money Jaro va être créée plus tard. Ils sont aussi du coup alliés avec le Circon City Gangster. Du côté de leurs ennemis, ils le sont avec le Crankton et le Chieftain, deux sets Black Piston. Le Chieftain, c'est l'ancienne génération de la 800, et le Crankton est situé dans le Draw City. Ça va être les premières réelles embrouilles des sets comme la BM et la COB, puis plus tard, comme on l'a vu avec la mort de Jaro, ils vont être en guerre avec le Pocahontas. Pour l'instant, entre 2004 et 2006, ils n'ont pas de réelle guerre sanglante comme on peut les connaître aujourd'hui. Bien sûr, Jaro City a des alliés un peu partout dans le sud de Chicago, puisque c'est un set composé d'énormément de membres, et donc qui ne sont pas tous originaires de Jaro City. Certains viennent d'ailleurs et ont gardé des liens avec leur quartier d'origine, ce qui crée indirectement ou directement des petites alliances à gauche et à droite. Le 21 octobre 2006, Sambo aka Smokey de Jaro City décède de suite des complications après avoir reçu une balle quelques mois auparavant. En réalité, entre les années 1980 et 2006, Jaro City va perdre énormément de monde déjà. Certains sont tués, d'autres décèdent de maladies ou encore d'overdose. Quelques noms connus comme B.I., Big Ratchi, Id, Dildy, Lil Ride, Moon, PC, Smiley ou encore Stacy sont des membres de Jaro City qui sont tous décédés entre les années 1980 et 2006. Et c'est en 2007 que le Jaro City que l'on connaît d'aujourd'hui va commencer à le devenir. 2007 est une année de changement. Chaque set, on va dire, a son année qui a tout changé. Ici pour Jaro City, c'est 2007. Durant cette année-là, Jaro City est une alliance de sets majeure dans leur zone. Ils sont ceux qui sont le mieux armés, et à ce stade, ils doivent sûrement se dire pourquoi se battre encore. Ils vont donc tout résoudre par les armes à feu. La première vraie guerre que Jaro City va avoir, et dans laquelle ils vont se focaliser, c'est contre le Squirton. Le Squirton, c'est un set de Gangster Disciple fusionné avec la Brick City et plus tard la 600. Alors, comment a démarré cette guerre? La Brick City et la Young Money 065, qui deviendra la TYMB, avaient déjà des liens à cette époque. Ils étaient ensemble. Ce à quoi s'ajoute le Squirton. Les membres de Jaro City et de la Young Money 065 se battaient déjà à l'époque. Mais quand ils se sont dit que les bagarres s'étaient terminées et qu'ils laissaient place aux armes à feu, ils vont plus distinguer qui est qui. Jaro City va alors à plusieurs reprises et pendant de longs moments aller dans le quartier de la Brick City pour y ouvrir le feu. Le souci, c'est qu'en faisant ça, ils vont toucher plusieurs membres du Squirton. Alors qu'à un moment donné, le Squirton dit stop et va se venger en allant tirer sur un haut gradé de Jaro City, ces derniers vont alors faire abattre les foudres sur le Squirton. De nos jours, le Squirton n'est plus représenté par personne. Jaro City les a malheureusement décimés. Et s'il reste du monde, il représente soit la Brick City et la 600, soit le Nico Gang. Comme je vous le disais, Jaro City et le Draw City étaient déjà en embrouille avant tout ça. Malheureusement, même si au début ce n'était que des bagarres, les bagarres suivantes vont devenir des fusillades, et les fusillades vont mener à des morts. Un rappeur de la BSG, un des sets de Jaro City, et qui était assez connu, c'est Riz Jay-Z. Ce dernier, le rappeur de la BSG, va tuer un membre, le début d'une triste liste, puisqu'ensuite, Hood du Draw City sera à son tour tué, puis Puff de la BSG en vengeance,
et Lil Wood du Crashton qui le sera en vengeance pour Puff. Vous savez comment ça se termine à chaque fois, puisque c'est rare qu'il y ait une fin, quand tout le monde se met à venger tout le monde. Néanmoins, au fil des années, ils vont s'oublier les uns et les autres et se focaliser chacun sur leur guerre principale. Mais bien évidemment, ils restent toujours tout de même des ennemis. Avant d'attaquer la présentation des membres connus, du moins de la première partie, voyons voir les guerres entre Jaro City contre la Weak City, la Brick City et la Young Money 065. Avec les fusillades de Jaro City chez la Brick City et en mettant la pression aux Squirton, en tuant chacun de leurs membres qui se trouvent dehors, mais surtout en les prenant pour des membres de la Brick City, ces derniers vont réagir. Puisque quand je vous dis Brick City, normalement, le nom de D-Tang doit vous dire quelque chose. Et oui, l'un des deux fondateurs de la 600 est bien un membre de la Brick City. D'ailleurs, comme le deuxième fondateur, son meilleur ami, Lil Boo. Jaro City ne le sait pas encore à ce moment-là. Mais ils sont tombés sur bien plus fou qu'eux. Alors que nous sommes le 14 septembre 2007, Dalvin est un jeune membre de Jaro City, représentant aussi le Rock Creek, un set du Draw City, puisque le Draw City est aussi une alliance, du moins ancienne, de plusieurs sets. Alors que Dalvin discute avec ses potes, D-Tang va surgir d'entre deux bâtiments et ouvrir le feu, touchant Dalvin et le tuant. La guerre est officiellement déclarée entre les deux sets, même si je pense qu'elle était déjà déclarée pour la Brick City depuis un bon petit moment dans leur tête. C'est ici que commence la guerre contre la Brick City, et du coup, la YMB, soit la Young Money 065, avec qui il y avait déjà des tensions et des bagarres contre Jaro City, et qui vont officiellement entrer en guerre aussi contre Jaro City du coup, en prenant position pour la Brick City. Commençons donc cette première partie de présentation des membres. Certains sont déjà connus depuis cette époque, et c'est ceux-là que je vais vous présenter en premier temps. On verra les autres membres de la génération Drill Music un peu plus tard dans la vidéo. On a déjà vu l'histoire de Jarvis, aka Jaro. Il est temps de voir celle des autres membres. On commence donc par Dom, l'homme avec le tatouage 600K sur le cou. Il faut savoir que Dom était actif avant la mort de Jaro, et le sera encore plus après sa mort. Puisque quand il va être tué, Dom va être l'un des membres principaux à aller tirer en répétition chez le Pocketon, en son hommage. Au vu de son âge, il est aussi celui qui va apprendre à tirer à plusieurs membres, dont certains de futurs tueurs confirmés, comme Lil B, Lil Darrell, Motor, Bostrel ou encore Lil Mike. Il était aussi le frère de Booby, que nous verrons plus tard dans la vidéo, et il va être le premier à lui donner sa première arme à feu. Comme ça, elle pouvait se protéger elle-même. Lorsque la guerre avec la YMB va éclater, donc aux alentours de 2007, tout comme pour Brick City, Dom va prendre ses membres préférés et les emmener au tour par tour tirer chez la YMB 065. Et, si ce n'était pas le cas, il allait tirer tout seul chez eux. Il faut savoir que la YMB 065 fait partie du Draw City, cette fameuse ancienne alliance de 7, dont Jaro City était déjà en embrouille avec. Dom, avec 50 Shots, vont tuer un premier membre de la TYMB aux alentours de 2007. Il n'oublie pas à côté Squirton et est actif aussi contre eux, où il tuera un membre de chez eux alors qu'il était dans le quartier de la Brick City. Entre-temps, le 21 septembre 2008, Oti de Jaro City est tué par D-Tang de la Brick City. Oti était le meilleur ami de Dom, et malgré ce qui va arriver par la suite, non, Dom n'était pas à la recherche de D-Tang pour venger Oti, comme on pourrait le croire. Mais, il va donc devenir actif contre la Brick City, puis plus tard la 600. Il va tout de même avoir des fusillades contre des membres de la Brick City, comme contre ID par exemple, ou encore 600 Breezy, et se fera tirer dessus par Inky D alors que D-Tang l'avait emmené faire sa première fusillade.
Quand Dom va tenter de tirer tout en marchant chez la Brick City aux alentours de 2010, peu de temps avant la création de la 600, Stello va le recevoir en lui tirant dessus. Lors de la création de la 600, la guerre entre Jarrow City et la Brick City, puis maintenant la 600, fait beaucoup de bruit et la police connaît les membres importants de cette guerre pour les deux camps. Ils construisent alors un dossier et envisagent même une loi RICO, ce qui va pousser les deux sets en guerre à faire une trêve pour éviter ça. C'est rare, mais ça arrive. Vaut mieux éviter une loi RICO et aussi perdre des membres pour les deux camps que de continuer de se faire la guerre et risquer de finir en prison, ou même pire, dans un cimetière. Lors de la trêve, Diteng par exemple va rouler en vélo chez Jarrow City pour les faire courir. Même s'il savait qu'il n'allait pas tirer sur eux, les membres de Jarrow City ne prenaient aucun risque et préféraient fuir. Ce genre de situation va arriver plusieurs fois, mais Diteng ne risquera pas de mettre fin à la trêve. Il y a beaucoup trop d'enjeux. Mais s'il ne tire pas, Diteng raquette. Il va par exemple racketter Lil G ou encore le t-shirt de Tibi, qui traînait déjà sur Vernon à cette époque, avant même que le Taekwondo Noir ne soit créé. Vu que Jarrow City ne veut pas être actif contre la 600, ils vont se tourner vers la Wick City, puisque Block n'a pas encore été créé à cette époque-là. Ils vont donc continuer ce qu'ils faisaient sur la 600 chez la Wick City. Mais malgré ça, Jarrow City en a marre de Diteng, qui continue de se moquer, à lui tout seul, de plusieurs sets tout entiers, en allant chez eux et en le faisant courir, sans oublier qu'il est le tueur de Dalvin et Oti et qu'il était un tireur très actif. N'oublions donc pas toutes les fusillades qu'il a fait. En 2011, la 600 va se focaliser un peu plus sur la MOB, et Lil Boo de la 600 et 50 Shots de Jarrow City vont avoir une fusillade, mettant fin à la trêve entre les deux sets. Entre-temps, Jarrow City s'est unifié, c'est-à-dire que tous les sets dont on parlait au début de la vidéo, qui étaient déjà sous Jarrow City, ne font plus qu'un maintenant. Et il n'y a plus vraiment de différence. Ils sont tous sous le même et unique nom, Jarrow City. Et Jarrow City vient donc de mettre fin à la trêve, tout comme la 600, entre eux. Le 13 septembre 2011, Diteng se balade dans son quartier, quand, dans un premier temps, Dom de Jarrow City va arriver et ouvrir le feu sur Diteng. Il va le rater et Dom va s'enfuir. Quelques heures plus tard, alors que Diteng est au même endroit que la fusillade où il a failli perdre sa vie, en compagnie de 600 Breezy et d'un autre membre, Dom, accompagné de Bostrel, qu'il avait pris sous son aile et qui était déjà un tireur actif à cette époque, puisqu'il tirait sur la zone 7 et la TYMB, vont ouvrir le feu vers Diteng et les deux autres membres de la 600. Dom et Bostrel vont tuer Diteng avant de s'enfuir. D'après les témoins, Dom aurait crié « C'est pour Oti », en vengeance à son ami que Diteng a tué il y a quelques années. La trêve était donc déjà terminée, contrairement à ce que la 600 a pu dire, disant qu'ils ont tué Diteng lors de la trêve, ce qui est faux. Dom se fera ensuite arrêter et condamné à une dizaine d'années de prison. Malheureusement, il ne sortira jamais, puisqu'il sera retrouvé décédé dans sa cellule quelques mois avant sa libération de prison. Oji était un membre de Jarrow City. Sa mort est une mort choquante, mais d'abord, voyons voir qui il était. Oji représentait aussi la Del Mob, et était proche des deux sets. Il était connu pour toujours avoir une arme à feu sur lui et n'hésitait pas à aller tirer chez les sets ennemis du Draw City, comme la YMB 065 qui deviendra plus tard la TYMB. Oji était toujours au premier rang quand il s'agissait de se battre contre le Draw City. Malheureusement, le 20 juin 2010, Oji et Lil D, qui lui étaient des Mad Boys, sont kidnappés par des ennemis à eux. Alors non, Poupou de la SMB et Face de la TYMB ne les ont pas tués, soyons clairs. Bref, Oji et Lil D sont kidnappés, amenés près des rails, déshabillés, puis ils reçoivent une balle à l'arrière de la tête chacun. Le 7 tueur est connu, mais les tueurs ne seront jamais arrêtés. C'est l'une des histoires les plus violentes de la Dream Music qui commençait à faire du bruit à cette époque.
Les corps des deux jeunes hommes seront retrouvés quelques heures plus tard, près des rails. Oji était très proche de la 051 Yug Money, malgré les quelques rivalités entre la 051 Yug Money et la Denmob. Il ne choisira jamais de camp. Tutu était un membre connu de Jaro City. Je pense que vous devez voir qui il était, au moins de nom, surtout quand Sidé se mettait à le clasher. En premier lieu, Tutu était très actif contre la YMB 065. Et en fait, il n'était qu'actif que contre eux, jusqu'à que Rondo Number 9 et T600 se mettent à dos Tutu. Pour répondre à ça, Tutu va tuer Jizzle du Squirton, puisque le membre de Jaro City pensait que Jizzle était un membre de la Brick City ou un 600, alors que non, même s'il était proche d'eux, il n'en était pas un officiellement. La rumeur qui dit que Jizzle a supplié Tutu pour pas qu'il ne le tue est probablement vraie, puisqu'elle n'a jamais été démentie. D'un autre côté, Jizzle avait supplié Tutu, puisque surtout, Tutu n'était pas seul, mais accompagné de 4 ou 5 autres membres avec lui. Il n'avait malheureusement donc aucune chance de s'en sortir. Il était donc un tireur et un tueur actif. 50 Shots est un autre membre connu de Jaro City. La plupart le connaissent maintenant grâce à l'histoire de King Von, mais 50 Shots était l'un des membres principaux à l'époque pour Jaro City. Beaucoup ne le savent pas, mais il faisait de la musique avant son incarcération. Il avait son petit trio, avec Torrance et Blocks, de Jaro City aussi, avec qui il aimait bien aller tirer. S'il ne voulait pas tirer, il envoyait FBG Buta et Lil Mac tirer sur la TYMB. D'ailleurs, 50 Shots est l'une des raisons principales pour laquelle Billionaire Black est devenu un membre de STL aujourd'hui, lui qui est originaire du Welsh World. Motor est un autre nom connu de Jaro City. Il était appelé par ses ennemis Monsieur Legshot, puisqu'à ce qui paraît, il ne tirait que dans les jambes de ses ennemis. Pourtant, Motor était bien un tueur et un gros tireur actif. De base, il était originaire du Wiz City, donc rien à voir avec Jaro et leur zone. Même s'il continua de représenter le Wiz City, Jaro City va faire de lui ce qu'il est devenu, jusqu'à sa mort. Ses premières armes à feu, ses premières fusillades, ses premières guerres, tout va être avec Jaro City. D'ailleurs, malgré qu'il ne tirait principalement que dans les jambes de ses ennemis, Motor était détesté par ces derniers, pour une raison. Il ne tirait pas sur les membres peu ou pas importants. Il ne visait que les grosses têtes avec qui il était ennemi. Il était aussi la raison de cette fameuse alliance Yug Money Jaro, puisque quand la 600 allait tirer sur la 051 Yug Money, Motor était prêt à aller se venger pour eux, comme s'il était un membre de la 051 Yug Money. C'est lui qui mettra aussi fin à l'embrouille, à l'époque, entre la 051 Yug Money et STL. Avant qu'il ne soit tué, il avait décidé de changer de vie et d'arrêter la guerre des gangs. Malheureusement, vous savez comment c'est à Chicago, et même partout ailleurs. Personne n'oublie ton passé. Skinny était aussi un membre connu. Petit frère de FOB J-Man, il était le cousin de Memo de la 600, entre autres. Skinny était proche de beaucoup de membres de la Wick City, puis de Block. D'ailleurs, il le dira sur Twitter à plusieurs reprises. Quand Motor, l'un de ses meilleurs amis, allait tirer à O-Block, lui n'y allait pas, et préférait verser sa haine contre la 600. Au maximum, il se battait contre les membres d'O-Block et leur disait d'aller se faire un bip. Mais c'est tout. Par contre, en 2017, il va devenir actif contre eux. Mais pour ça, on y reviendra ensemble dessus. Tel, le fameux membre de la COB. Tel était très actif à l'époque, avant qu'il ne décide de se ranger. Tout comme Motor, ce qu'il a fait dans le passé n'a jamais été oublié. Sa mort, malheureusement, survient en 2018, alors qu'il n'était pas la cible et qu'il commençait à développer ses business en cuisine. Avec les années, Tel s'était focalisé sur l'argent et avait décidé donc d'arrêter la guerre des gangs. Vous avez donc une petite idée de qui est qui, des quelques membres principaux de Jaro City à cette époque. Bien évidemment, il y en a énormément, comme Lil Mike, Torrance, Blocks et j'en passe. Mais les plus connus sont là. Maintenant, on doit reprendre notre histoire et on va la reprendre en 2011, après la mort de D-Tang de la 600. Il faut savoir qu'entre temps, la TYMB a été créée à la mort de TY de la YMB 065. Coblock a aussi été créé à la mort d'Audi de la Wick City. Jaro City s'est unifié entre eux, et même si je ne l'ai pas mentionné, Jaro City a perdu des membres entre 2008 et 2011, comme BA, tué en 2009,
DP, lui aussi tué en 2009. Corey, qui représentait la 401 Murder Drive, et Jarrow City, qui est tué la même année, en 2009, mais par la police de Chicago. Samilo, tué en autodéfense en 2010. Lil Flint, tué le 7 juin 2011 par la police de Chicago. Ou encore John Rhine, qui s'est tué en essayant d'échapper à la police de Chicago en traversant une vitre chez lui, qui va l'ouvrir à de multiples endroits, lui créant une hémorragie, le 11 juillet 2011. Nous reprenons donc avec Tutu, le jeune membre actif de Jarrow City, qui s'en prend au Squirton après que la 600 ait voulu s'en prendre à lui. Après avoir tué Jizzle, les membres du Squirton qui restent décident de mettre un contrat sur Tutu pour venger Jizzle. C'est ici que va naître la légende de Sidé. Le 10 novembre 2011, Tutu est dans une allée. Il faut savoir que lorsque Rondo No. 9 et T600 ont commencé à s'en prendre à Tutu, ils avaient déjà tenté de le tuer, mais avaient échoué. Ici, c'est Sidé qui va s'en prendre à Tutu. Alors que le jeune membre de Jarrow City a un contrat d'environ 5000 $ sur sa tête, un van volé arrive. Sidé descend du van et ouvre le feu sur Tutu. Lorsque le membre de Jarrow City tombe au sol, Sidé va se mettre sur lui et lui tirer dessus à plusieurs reprises au visage, s'assurant bien de l'avoir tué, avant de repartir dans ce même van volé. Et à partir de là, les vagues de clash de la part de Sidé envers Tutu vont naître sur Twitter. Il va s'acharner sur lui après sa mort. Pire, Sidé va appeler FBG Doc, qui était en maison d'arrêt, et lui annoncer qu'il a tué Tutu. Sidé sera arrêté une première fois pour le meurtre, mais surtout pour le protéger, puisque tout le monde voulait sa tête. Il sera relâché par la suite, par manque de preuves, même si tout le monde savait qu'il l'avait tué. Jizzle du Squirton est définitivement vengé, du moins en ce qui concerne son tueur, puisque les 4-5 autres membres qui étaient présents, eux, sont toujours vivants à ce moment-là. Si vous avez vu ma vidéo sur le Taekwon World, alors vous connaissez cette histoire. L'histoire du jeune Taekwon, qui était en pleine expansion pour devenir un gangster. Je ne vais pas réexpliquer son histoire, je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'histoire du Taekwon World pour la comprendre. Mais je vais rapidement revenir sur sa mort. Le 24 juin 2012, Taekwon est à une fête. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Taekwon volait les gens, et parfois même ses alliés.
C'est ce qui arrivera avec l'un de ses futurs 2 tueurs, qui sont originaires eux aussi de Jarrow City et Estiel, et donc du même set que Taekwon. Malheureusement, Taekwon va voler la mauvaise personne, et l'homme qui va voler va vouloir se venger. En tuant Taekwon, le Taekwon Lord est alors né, et les 2 membres qui ont tué Taekwon seront bannis respectivement de leur set. Dirty Rail était un membre de Jarrow City qui vivait à Chicago dans les années 2000 avant de déménager à Peoria, une petite ville à côté de Chicago dans l'Illinois. Malheureusement, le 8 août 2012, Dirty Rail est tué dans le sud de Chicago à l'âge de 28 ans. Il est découvert par la police, après sa mort, que Dirty Rail avait un long passé à Chicago, au vu de ses arrestations, entre autres. Le 9 août 2012, Jarrow et Estiel vont frapper un grand coup sur O'Block. Alors que King Von et White White se dirigeaient à l'épicerie, White White décide de rester dehors pendant que King Von faisait ses petites courses. Alors que le membre d'O-Block attend son ami, 50 Shot de Jarrow City et Billionaire Black de Estiel débarquent et 50 Shot ouvre le feu sur White White, le touchant à plusieurs reprises. Des sirènes se font entendre et Billionaire Black prend la fuite du bon côté, tandis que 50 Shot fuit du mauvais côté, se retrouvant dans une impasse. Il ne pense à rien et ouvre le feu sur les officiers de police avant d'être maîtrisé et arrêté. Quand King Von sort de l'épicerie, il y trouve White White qui se vide de son sang. Il décède à l'hôpital. 50 Shot, lui, sera touché par la police à la jambe, puis incarcéré pour meurtre et 2 tentatives de meurtre sur la police de Chicago. Il sera condamné à 115 ans de prison en 2023. Le 31 août 2012, Jaja, jeune membre de Jarrow City, est dans les quartiers de Moton avec sa mère et ses sœurs. Sa mère fait une machine dans une laverie et il a la garde de ses sœurs pendant qu'elle s'occupe du linge. Il est approché par un membre de la Raza, un gang latino, qui ont un set dans le quartier de Moton depuis de très longues années, avec qui ils vivent en commun
après avoir passé une trêve. Alan, le membre de la race en question, approche Jaja et l'exécute sur place, le prenant pour un ennemi à lui. Malheureusement, Jaja n'était pas cet ennemi en question et est tué devant sa mère et ses sœurs à l'âge de 17 ans. Le 30 octobre 2012, O-Block va répondre et se venger indirectement. Alors que P5 aka Crack de Jarrow City sort de chez une femme, sa position est dévoilée et envoyée aux membres d'O-Block et de la 600, qui ne vont faire qu'un, et aller tuer Crack. En pleine matinée, il est dans son quartier quand un véhicule arrive et un homme ouvre le feu, tuant Crack. Même si King Von est mentionné dans le rapport de meurtre, le tueur est bel et bien G-Money d'O-Block, qui était donc accompagné de Von, de T-Roy et de membres de la 600. Crack décède à l'hôpital et le Crack Gang est alors créé, devenant un petit set sur une rue occupée de Jarrow City. Dolo, aka Lozo, lui n'a pas été tué à Chicago, mais en Oakland, le 8 décembre 2012. Rien à voir avec la guerre des gangs. Le 5 juillet 2013, Lil Jeren décède de cause naturelle. Comme vous avez pu le voir, la guerre contre la 600 et O-Block a pris une autre dimension, au point de devenir leurs ennemis principaux. Même si tous les sets de Jarrow City ne sont pas focalisés sur cette guerre de gang, et surtout avec la création du Taquan World, qui sont la nouvelle génération de Jarrow City, mais aussi de STL, Jarrow City peut se relâcher un peu et se refocaliser sur ce qu'ils savaient faire de mieux. Faire de l'argent. Mais en 2015, tout va changer une nouvelle fois pour eux. D'autres membres connus de Jarrow City sont Side, aka Marcus, qui était très proche de Motor, et des jeunes membres du Taquan World. Side a appris à tirer à certains membres du Taquan World, et comme Motor, il avait décidé de se ranger, avant d'être tué avec ce dernier. T-Dog, qui n'est plus considéré comme un membre puisqu'il a balancé un de ses acolytes, mais qui autrefois était l'un des top tueurs de Jarrow City. De toute manière, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais quand Motor et Side ont été tués, il est celui qui a tout fait pour tenter de les venger. J-Main, le frère de Skinny, est donc cousin de Memo, mais pas que, puisqu'il est aussi le cousin de Sidé. Il fut un temps où il était très actif, surtout après la mort de l'un de ses meilleurs amis, Archie. Il est resté actif jusqu'à accomplir sa mission, venger Archie, du moins participer à sa vengeance. Maintenant, il est au sommet de son art, en faisant énormément d'interviews, en participant au mouvement de la paix à Chicago, en faisant des vidéos drôles, et j'en passe. Il s'est clairement éloigné de la guerre des gangs, et sort de temps en temps des musiques, où il a arrêté de clasher. Franchement, le J-Main de 2015-2018 n'a rien à voir avec celui de 2024, et tant mieux, après tout le monde qu'il a perdu. Le 17 décembre 2014, Archie est tué dans l'est de Chicago par la NLNB.
Archie représentait la FYB et était l'un des meilleurs amis de J-Man. Par contre, il était membre du Ghetto World, un set faisant partie de l'alliance East End dans l'est de Chicago et ennemi avec de nombreux sets. Alors qu'il est avec un ami à lui, en train de l'aider à changer la roue de son véhicule, un rappeur et membre de la NLMB va arriver et ouvrir le feu, touchant les deux amis, dont mortellement Archie, qui décède sur la scène du crime. Il avait 20 ans. Son ami sera touché à la jambe, mais survivra. Montai et Matana, un duo de Jaro City. Avec J-Man, ils forment même un trio. Montai a été libéré de prison il n'y a pas longtemps et s'est très vite remis dans la musique. Matana, lui, en vrai, je crois qu'il est toujours incarcéré, sinon je ne sais pas où il est passé. D'ailleurs, tous font partie de la FYB, et c'est le prochain sujet de cette vidéo. Qu'est-ce que la FYB? Nous allons voir ça immédiatement. Premièrement, que veut dire FYB? Eh bien, tout simplement, fuck your bitch, soit le fait qu'il fasse l'amour à ta meuf pour rester poli. C'est un peu comme la Team 600, il ne faut pas confondre Jaro City et la FYB, comme la Team 600 et la 600. En effet, la FYB est le groupe de musique de Jaro City. Je ne sais pas si c'est J-Man le fondateur, je ne me suis jamais renseigné à ce sujet-là, mais en tout cas, J-Man est celui qui a fait connaître le groupe de musique à travers Chicago et bien ailleurs, grâce à sa musique. C'est pour ça qu'énormément de rappeurs ont le mot FYB devant leur nom. Alors, comme la FBG par exemple, tous les rappeurs de la FYB ne viennent pas de Jaro City, même si principalement ils le sont. Certains viennent d'ailleurs, et ont juste des connexions avec Jaro City. Ils sont à peu près une dizaine au total dans le groupe à rapper, mais contrairement à une Team 600 ou à une FBG, on en est encore loin. Alors imaginez, si je les compare au Glow Gang ou à l'OTF, vous allez m'insulter. Bref, en tout cas, c'est ce qu'est la FYB. Deuxièmement, si j'ai dit un peu comme la Team 600, je justifie donc le un peu. En effet, comme l'OTF, un peu, certains représentent la FYB comme un set, puisque comme je l'ai dit, ils ne viennent pas tous de Jaro City. Donc c'est une manière de s'affilier à eux et d'être actif dans les rues de Chicago sous ce nom. Retour en 2015, où Jaro City va changer une nouvelle fois. On est le 6 septembre 2015 et une fête est organisée. Booby, c'est la petite amie de Lil Boo, l'un des deux fondateurs de la 600. Et Booby, elle a des liens partout, avec énormément de sets, mais elle est surtout membre de Jaro City. Je me rappelle dans un tweet de 600 Breezy, il disait que la seule personne de Jaro City à qui il pourrait donner un pass, donc un laissez-passer, ça serait à Booby. Il faut savoir que Jaro City a énormément de membres, et ces membres en question ont des liens avec des sets ennemis aux leurs. Par exemple, le père de Chief Keef est un membre de Jaro City et un haut gradé. D'ailleurs, en 2009, il dédicacera certains membres de Jaro City, tout comme d'autres sets, avec qui il deviendra ennemi au fil des années. Lors de cette fête, le 6 septembre 2015, organisée en extérieur, un drame va avoir lieu. Plusieurs sets sont présents, donc Jaro City, le Tackle Nord, STL et EBT, la 051 Yug Money et la 800, qui est à cette époque un nouveau set datant de 3-4 ans environ. La 800 est fusionnée avec la 051 Yug Money et aucune embrouille n'a lieu, du moins pas encore. Mais tout dérape lorsqu'une embrouille éclate à cette fête et que Booby est tué par un membre de la 800. C'est le début de la fin. Jaro City et le Tackle World se dissocient définitivement de la 800, et STL et EBT l'avaient fait depuis un petit moment déjà. Aucun retour en arrière n'est possible, et Jaro City se retrouve alors mêlé à une nouvelle guerre contre la 800. Le 16 juin 2016, Twink, membre âgé de 27 ans, est tué à Chicago.
Le 15 octobre de cette même année 2016, Von Dutch est à son tour tué à Chicago, dans son quartier. Il y a énormément de membres inconnus à Jero City qui ont été tués par des scènes aléatoires, dans des embrouilles différentes, soit personnelles, soit datant de plus de 10 ans et qui leur font un retour de flamme, ou alors pour des futilités, comme à des fêtes. Jero City est en guerre et en embrouille avec une multitude de sets, avec des ennemis, mais aussi les alliés de leurs ennemis, et j'en passe. L'alliance Yugmone Jaro, qui était une alliance populaire à l'époque, d'ailleurs, vous pouvez y retrouver des vidéos sur YouTube d'eux qui font des descentes par exemple à O-Block, n'a pas vraiment aidé, puisque Jaro City, et Motor principalement, va prendre les patins à de nombreuses reprises pour la 051 Yugmone, comme quand Motor a participé au meurtre de Lil Boo de la 600 en 2015 avec la 051 Yugmone et la MOB. Motor était aussi actif contre Blackgate, un autre set de Black Disciple qui est allié avec la 600 et O-Block entre autres. Il y tuera même une personne là-bas lors d'une fusillade et sera dédicacé par Kai sur Twitter pour ce fait. Il était vraiment dans tous les coups. En 2017, c'est l'année du Get Back, avec la mort de T-Roy d'O-Block, la sortie de prison de Skinny de Jaro City, qui n'aura pas d'autre choix de faire des fusillades contre certains de ses amis d'enfance après la mort de Brick et Kobe, mais surtout après celle de Tibi, avec qui il était proche. Lorsque Tibi du Taconor l'est tué, il était accompagné de Side, aka Marcus, le membre de Jaro City, qui recevra aussi une balle dans la tête, mais qui survivra miraculeusement. Néanmoins, le 14 mai 2017, Jaro City va perdre un membre haut gradé, et surtout l'oncle de 600 Breezy. Lil Ho était aussi le père de Rere de Jaro City, qui est donc lui le cousin de 600 Breezy. Ce 14 mai 2017, Lil Ho va être tué par la 600 et O-Block, et lorsque Billionaire Black et King Yella vont croiser 600 Breezy au mall, je pense que vous avez tous vu la vidéo, une discussion à ce sujet va avoir lieu. Billionaire Black reproche à 600 Breezy d'avoir laissé ses amis tuer son oncle, et Breezy leur répondra qu'il n'a rien pu faire, que c'est la guerre, et que chacun a choisi son camp, mais que ça restait son sang, le frère de son père, et que ça a touché son père. Bref, ils vont vite fait régler leur compte à ce sujet, mais sans plus. Malheureusement, Lil Ho, 44 ans, est tué de plusieurs balles dans la tête et est déclaré mort sur la scène du crime. Le 28 septembre 2017, soit 2 jours après la mort de Tibi du Tacon World, Jaro City va perdre un autre membre, mais cette fois-ci dû à une histoire personnelle. Alors que Fredeo est dans un autre quartier avec des amis à lui, il s'embrouille avec 2 personnes. Un autre homme va arriver et ouvrir le feu en direction de Fredeo, touchant au passage un homme de 41 ans, mais surtout Fredeo mortellement. Fredeo décède sur la scène du crime après avoir reçu plusieurs balles, tandis que l'homme de 41 ans, lui, survit après avoir reçu une balle à l'épaule. Kallio, 44 ans, est un membre de Jaro City assez âgé. Le 13 mai 2018, il est poignardé à mort.
Le 25 septembre 2018, les rappeurs de la FYB décident de mettre leur plan à exécution pour venger Archie. À de nombreuses reprises, J-Men parlait de vengeance sur la NLMB, comme dans son featuring avec FBG Duck. Ça va être d'ailleurs la dernière fois que J-Men sera actif. Il va y accompagner Montae et Matana, et à 3, ils vont dans le quartier de la NLMB. Alors que J-Red marchait, 3 coups de feu vont être tirés, touchant J-Red à la tête, entre autres. J-Men n'était pas le tueur, mais un de ses 2 acolytes était bien l'un des tireurs. 4 ans plus tard, ils ont accompli leur mission de vengeance, mais indirectement, puisque le tueur d'Archie est toujours vivant, et ce, même en 2024. Le 22 octobre 2018, Tel, membre de la COB, et donc de Jaro City, est en compagnie de Tooneki du Noon World et de 2 autres personnes. Ils sont dans un véhicule sur l'autoroute. Rappelez-vous, Tel avait quitté la guerre des gangs et s'était consacré à sa passion, la cuisine. Malheureusement, sur l'autoroute, ils sont suivis par les ennemis du Noon World, eux aussi en véhicule. Logique, me direz-vous, sur une autoroute. 3 hommes à bord d'un véhicule ouvrent le feu en direction du véhicule de Tel et Tooneki, les touchant et les tuant. Une 3e personne sera blessée, et la 4e personne ne sera pas touchée. Il faut savoir que quand Tel était actif, c'était un tireur, mais aussi un tueur. Le 3 janvier 2019, rebelote. Motor et Side, ainsi qu'un membre du Geodrive, sont ensemble dans un véhicule à la station essence de Blackgate, à la frontière entre plusieurs sets ennemis. Cette même station essence qui avait vu une fusillade mortelle auparavant, dont je pense que vous avez tous vu la vidéo, où 2 membres ennemis à la THF-46 sont tués, bloqués et où 2 autres personnes seront touchées. Je parle bien sûr de Bouddha et Elvel, qui ont été tués sur la scène. Cette station essence est connue pour avoir abrité de nombreuses fusillades, et malgré l'avertissement de Melly de la 051 Lugmoney à Motor, lui disant de ne pas traîner là-bas, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont vite repérés par Scoom et Gino, Scoom de Blackgate et Gino de la THF-46, qui ont pour habitude d'être ensemble. Alors non, aucun allié, et encore moins Ambry, n'a balancé la position de Motor et Side à leurs ennemis. Cette station essence est juste un repère à gang. Motor et Side, rappelez-vous, c'étaient les 2 membres qui voulaient changer de vie et mettre fin à leurs histoires dans la guerre des gangs. Mais ils n'auront jamais le temps d'écrire ce nouveau chapitre de leur vie. Alors qu'ils sont dans le véhicule, à l'arrêt, Scoom et Gino arrivent, eux aussi en véhicule, et l'un des 2 va ouvrir le feu sur le véhicule de Motor et Side. Motor recevra des balles à la poitrine et Side lui dans le visage. Les 2 hommes de 25 ans seront déclarés décédés sur la scène du crime. Le membre du Geodrive ne sera pas touché et aura eu le temps de se cacher. Blackgate et la THF-46 sont donc les responsables des meurtres des 2 amis, Motor et Side. Ce qui va mettre un peu plus de poudre au feu entre Jaro City et Blackgate, une rivalité qui remonte déjà à plusieurs années. Le 6 janvier 2019, Leno de Jaro City décède de causes naturelles. Le 25 janvier 2019, c'est un sacré mois il faut le dire pour Jaro City. Ambry, membre de Jaro City, est à son tour tué.
Non, Melly ne l'a pas tué. La mort d'Ambry reste mystérieuse et serait due à une histoire personnelle. Elle était mère de famille et avait 24 ans. Le 26 avril 2019, Scoom de Blackgate, qui était présent donc au meurtre de Motor et Side, est à son tour tué, mais par un civil, qui avait un port d'armes et qui a utilisé son arme en autodéfense. Quelques jours plus tard, ses funérailles ont eu lieu dans le quartier du Grimmy Gang, quartier dont était originaire Scoom et qui avait de la famille là-bas. Ces funérailles seront gâchées par une fusillade, où K-Dog, membre de Jarrow City, dont j'avais brièvement parlé de lui en début de vidéo, est l'un des 2 tireurs qui ouvrira le feu dans la foule qui s'était réunie pour rendre hommage à Scoom. Dans la fusillade, il touche Arthur du Nico Gang, qu'il va paralyser, ainsi que JB, lui aussi du Nico Gang, qui perdra sa jambe. Il tire aussi sur des membres de Blackgate présents et se fera finalement arrêter pour tout ça. Il balancera le 2e tireur qui était avec lui et se fera renier une bonne fois pour toutes par les membres de Jarrow City et du Tacon World. Le 1er septembre 2019, la fin de l'alliance Yugmoneh-Jarrow approche. Alors que Melly de la 051 Yugmoneh est à une fête, située dans le quartier de Jarrow City, avec des membres de STL, du Tacon World et d'autres petits sets, une fusillade va éclater. Quelques années auparavant, Melly avait eu une embrouille avec Lil Darrell du Jarrow City, frère de Poppy du Tacon World, entre autres. Melly finira par lui tirer dessus, et le membre de la 051 Yugmoneh va aussi tirer sur le véhicule de Net, membre de Jarrow City et du Tacon World, où sa femme et son bébé étaient présents. Aucun des deux n'a oublié le passé, et Melly était juste fou d'aller à ce genre de fête. Travo de Jarrow City va commencer à filmer, et Net va arriver et ouvrir le feu, ne visant que Melly. Une femme sera touchée légèrement, et Melly sera transporté à l'hôpital, où il décédera. C'est définitivement la fin de cette alliance légendaire entre les 2 sets. Lil Darrell va ensuite faire des clashs subliminaux sur Facebook, s'afficher avec une liasse, et Net se fera vite arrêter, mais pas pour meurtre. D'ailleurs, il a été libéré de prison il n'y a pas longtemps. Le 14 septembre 2019, Jim Bean, membre de Jarrow City, est à son tour tué mais à Riverdale. Le 24 septembre 2019, c'est au tour de Travo, l'homme qui avait filmé le meurtre de Melly, de la 051 Yugmoneh, de se faire tuer. Alors qu'il marchait avec une femme dans un quartier de l'Est de Chicago, et surtout après s'être embrouillé avec Manny de la 600 en ayant insulté sa femme, un homme va approcher Travo dans le dos et ouvrir le feu sur lui, le laissant pour mort sur la scène du crime, avant de s'enfuir dans une direction inconnue. Alors ici, soit la 600 l'a tué, soit c'est un des 7 du Melly Way, une alliance de 7 représentant Melly et qui était assez soudée avant les premiers mois de 2024. Quand le Marcus Way est créé à la mort de Marcus, la nouvelle génération de Jarrow City, qui s'était créée entre-temps, va rejoindre le Marcus Way. Jarrow City a donc 2 nouvelles générations, le Tacon World ainsi que le Marcus Way. Gusto, lui, est un jeune membre du Marcus Way, mais aussi de Jarrow City et de la Den Mob. Il représente aussi un autre petit set, dont il sera dans le quartier le jour de sa mort. Le 26 février 2020, Gusto marche tranquillement avec des amis à lui, dans un quartier dont il représentait le set, sur la 69e rue, quand un homme va sortir d'un SUV et ouvrir le feu vers le groupe de Gusto, touchant ce dernier.
Il décède à l'hôpital à l'âge de 19 ans. Un autre homme de 23 ans sera touché et placé en condition critique, mais s'en sortira. Le Gusto Gang est alors créé et représenté par de nombreux sets. Le 24 mars 2020, Milton décède d'un cancer. Le 20 juin 2020, Jean, une membre de 37 ans de Jarrow City, est tuée après qu'une femme d'Indianapolis lui ait roulé dessus avec son véhicule à mort. Le 12 août 2021, alors qu'il ne lui restait que quelques mois de prison à purger, après avoir passé plus de 10 ans, Dom est retrouvé mort dans sa cellule. Officiellement, le communiqué de la prison est qu'ils ont retrouvé Dom décédé, dans ce qui serait un suicide. Beaucoup cependant se posent la question, pourquoi se suicider à quelques mois de sa sortie de prison? Le membre qui était connu pour avoir tué Diteng et porté un tatouage 600K au cou, et dont beaucoup attendaient la sortie, décède subitement. Comme beaucoup de morts en prison, nous n'aurons jamais la vérité, sauf si Dom s'est vraiment suicidé. Le 30 octobre 2021, deux membres de Jarrow City vont s'entretuer. Oui, vous avez bien entendu. Skinny et Fat Shorty sont de bons amis. D'ailleurs, quelques heures avant qu'ils ne s'entretuent, Fat Shorty avait demandé à Skinny de l'accompagner à l'endroit où il se rendait, publiquement sur Facebook. Il faut savoir que Skinny était accusé d'avoir balancé, et malgré ça, il traînait quand même avec les membres de Jarrow City. Alors qu'ils sont ensemble dans l'ouest de Chicago, Skinny et Fat Shorty vont s'embrouiller. Fat Shorty aurait accusé à plusieurs reprises Skinny d'avoir balancé, et à un moment donné, Skinny en a eu marre. Pourtant de bons amis, c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Skinny en a eu ras le cul, a récupéré son arme à feu et a tiré sur Fat Shorty à plusieurs reprises. Derrière Fat Shorty se trouvait son frère, qui va donc prendre son arme à son tour et tirer sur Skinny, le tuant un peu plus loin, puisque Skinny a tenté de s'enfuir. Skinny et Fat Shorty décèdent tous les deux à l'hôpital, et le frère de Fat Shorty sera plus tard arrêté. Le 13 février 2022, Glocko, aka Bud, de Jarrow City est tué. Le 24 avril 2022, Tommy de Jarrow City est à son tour tué avec un autre homme. Tommy et Edward sont dans un appartement à Lafayette, quand un homme de 21 ans va en découdre pour les tuer. La raison? Deux personnes qui ne vivraient pas à Lafayette causeraient des problèmes dans la résidence. Ce à quoi McCaster n'a pas trouvé mieux comme solution que d'abattre les deux personnes. Il sera arrêté et inculpé pour les deux meurtres. Le 28 mai 2022, alors que FYB DJ était en live dans un quartier du sud de Chicago, il met fin à son live. Un homme va arriver vers lui,
Mais DJ va récupérer son arme, tout comme l'homme, et les deux hommes vont ouvrir le feu l'un sur l'autre, s'entretuant. DJ, 29 ans, est tué et décède à l'hôpital. L'homme de 38 ans est lui aussi tué et décède à l'hôpital. Le 30 mai 2022, soit 2 jours après la mort de DJ, un autre membre représentant la FYB est tué. Triga, membre de la BBG 043, mais représentant aussi la FYB, puisqu'il était un rappeur, est posté loin de son quartier, dans l'est de Chicago, avec d'autres hommes, quand un homme va s'approcher et ouvrir le feu sur eux. Triga est touché, un autre homme aussi. Malheureusement, Triga ne survivra pas et décède à l'hôpital. L'autre homme, lui, est en condition critique, mais survivra. Le 1er novembre 2023, D-Money, une jeune membre de 24 ans de Jaro City, mais originaire d'E-Block, maintenant connue sous le nom d'Adiway, est en compagnie d'un homme dans un véhicule. 2 autres hommes vont arriver et ouvrir le feu sur le véhicule, ne laissant aucune chance à D-Money ainsi qu'à l'homme présent avec elle. Ils décèdent tous les deux à l'hôpital. C'est la dernière membre de Jaro City qui est décédée en date. Depuis 2019, Jaro City n'est plus du tout pareil. Premièrement, en 9-10 ans, ils ont perdu énormément de monde. Même si c'est vrai, tous n'ont pas été tués dans la guerre des gangs comme on l'a vu. Mais ça reste des pertes, des personnes qui sont décédées. Deuxièmement, ils ont vu un bon nombre d'alliances se ruiner, pour de multiples raisons, comme avec la 051 Young Money. Enfin, pour terminer, beaucoup sont en prison, et les autres sont soit occupés avec leur propre business, comme J-Men et toute la FYB, ou dans d'autres domaines qu'ils considèrent comme une passion, essayant d'en vivre. Alors bien sûr, en 9-10 ans encore une fois, Jaro City a vu naître 2 nouvelles générations, le Taquan World et la DDJ, soit le Duck Duck Gang, aka le Marcus Way, ou encore le Gusto Gang. Ces 2 nouvelles générations sont bien sûr actives contre les ennemis de Jaro City, d'ailleurs, qui se multiplient au fil des années. Rappelez-vous, en 2006-2007, il n'y avait que, entre guillemets, le Draw City puis le Pocketon, ensuite la Brick City qui deviendra la 600, ainsi que la Weak City qui deviendra O-Block, et la YMB qui deviendra la TYMB. Mais au fil des années, il y a aussi eu Front Street, le Savage Squad, la 800, d'autres sets du Draw City, la NLMB, la 051 Young Money, le Geodrive, Blackgate et j'en passe. Ils ont même, pendant un certain temps, été ennemis avec STL, où il y a eu des raquettes, mais l'alliance n'a pas sauté, et ils ont su se réconcilier. Contrairement au nombre d'ennemis, Jaro City n'a pas, du moins plus, autant d'alliés qu'avant. Ils ne peuvent en réalité que compter sur eux-mêmes, surtout depuis la mort de certains membres de STL, comme FBG Duck ou encore FBG Cash. En 2024, ça reste une alliance de 7 soudés, tous sous le nom de Jaro City. J-Men est devenu leur membre le plus connu et s'est éloigné de toutes ces guerres. Quand on parle de Jaro City, on parle principalement de leurs membres décédés ou de leur guerre contre la 600 et O-Block. Mais il faut savoir que Jaro City reste une alliance puissante, comme vous avez pu le voir. Nombreux de leurs membres n'ont pas été tués par leurs ennemis directs ou même indirects, et même s'ils mettent du temps à se venger, ils le font quand leurs ennemis s'y attendent le moins. Peut-être que dans 10 ans, Jaro City n'existera plus sous ce nom, mais il est et restera un set légendaire du sud de Chicago et de l'ère de la drill music.